Bonjour à tous, c'est Gox. Ça fait un bout de temps que j'avais pas fait une vidéo et la chaîne commençait à prendre un peu la poussière, mais je vais garder ce rituel que je tiens depuis 2 ans, à savoir faire une vidéo bilan de mon année et parler de mes projets pour l'année qui suivent. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je suis Gox, je suis illustrateur freelance et justement je vais vous parler un peu de mes réalisations et ça vous permettra de vous donner une idée. Donc en gros c'est un rituel que je fais là depuis 2 ans où je représente tout ce que j'ai fait dans l'année et de vous parler de mes projets pour l'année prochaine si ça vous intéresse bien sûr. Après c'est une vidéo que je fais... En fait, je me rends compte que je fais pour moi aussi, parce que ça me fait trop marrer du coup d'aller regarder là, les vidéos que j'avais fait les années précédentes. Alors là, pour l'instant, j'en ai que 2, mais je me dis si c'est quelque chose que je tiens, peut-être que dans 10 ans, je trouverais ça encore plus marrant de voir l'évolution en termes d'attitude, et puis techniquement de voir un peu à quoi ressemblaient mes dessins. Bref, c'est parti. Et donc du coup, 2024, une année qui a été plutôt riche où j'ai je me suis un peu lancé vraiment dans le grand bain. Au final, j'ai quand même pris 2 ans pour me former, on va dire techniquement, sans forcément prendre de risques, à dessiner mes petits projets, à participer à des concours. Mais c'est vraiment au début d'année que j'ai lancé mon statut freelance. Donc là, ça y est, j'ai un statut de freelance illustrateur, ce qui m'a permis d'aller chercher des clients et d'essayer vraiment de me professionnaliser. Donc ça m'a demandé des démarches vis-à-vis de mon employeur, parce que j'ai toujours mon boulot, mon autre boulot, on va dire, que j'avais déjà avant. Donc là, ça fait que j'ai dû faire ces démarches-là, des choses au début qui faisaient pas partie des trucs que j'avais à gérer, faire un petit peu de compta, essayer d'être clean sur tous ces aspects-là. Donc au final, ça c'est une autre partie du projet qu'on n'a pas forcément tout le temps en tête au début, mais qui est plaisant parce que ça donne une espèce de... c'est assez satisfaisant en tout cas de se dire que voilà, c'est des choses auxquelles on connaissait rien et puis on finit par y arriver. Donc parce qu'on n'est pas, je suis pas plus con qu'un autre, donc j'ai fini par comprendre ce que je devais faire, quel papier je devais remplir, etc., quoi. Bref, donc ça c'était la première réelle de l'année, tout début janvier, je me suis dit arrête d'attendre le client parfait, arrête d'attendre ci, arrête d'attendre ça, ou le niveau que tu auras dans 6 mois. Je me suis dit lance ton statut, et puis au pire des cas, si vraiment y a rien du tout, t'as aucun client et que tu te mets à payer des charges alors que t'as aucun revenu, t'arrêteras ton statut et puis fin de l'histoire. Il y a pas de... Si tu le fais pas, tu le feras jamais, quoi. Donc je me suis dit allez go, je lance ça. Donc ça, première réelle. Deuxième, j'en avais parlé sur la fin d'année 2023, vu que j'avais été très productif sur l'année 2023 en termes de croquis journaliers, et c'était de lancer mon petit bouquin, mon petit artbook perso. Et du coup, ça, première réelle de l'année, mon carnet de croquis, donc c'est 200 pages, toute mon année 2023, il manque aucun dessin. Il y a vraiment tous mes dessins, donc il y a tout, j'en ai déjà parlé en début d'année, mais il y a du croquis du croquis journalier. Donc, il y a des dessins pas finis et il y en a des finis lorsque c'était des participations à des concours. Et je mettais vraiment tout. Je vous remonte pas toutes les pages, hein, il y en a 200 et j'avais fait même une vidéo sur ma chaîne, donc je vous invite à y aller. Et c'est un bouquin qui est dispo sur Amazon. Moi que j'ai fait donc en auto-édition Amazon, je voulais vraiment pas me prendre la tête. Le but c'était pas de me lancer dans un démarchage d'éditeur pour essayer de trouver un éditeur d'artbook, ce genre de truc. C'était vraiment histoire d'avoir mes croquis, tous mes dessins de mon année dans un objet physique et que ce soit pas seulement sur ma tablette ou dans un disque dur, parce que ça, c'est un petit peu comme les photos de nos téléphones, on finit par plus les regarder en fait. Ou de temps en temps on y va, mais en fait c'est là ce que j'aimais bien, c'est que on pouvait dire s'il y a un pote qui vient à la maison, tu dis ah tiens regarde, regarde les dessins que j'ai fait dans l'année, il fait ça, il dit ah celui-là il est marrant, et voilà c'est cool, ça va pas plus loin que ça. Donc ça c'est quand même un truc plutôt sympa. Il y a pas mal de mes amis, collègues et connaissances qui ont pu le prendre, qui ont pu l'acheter, donc ça m'a fait plaisir. Pareil, le but de ce bouquin-là, c'était absolument pas de gagner de l'argent, puisque au final, avec l'auto-édition Amazon, pour pouvoir gagner de l'argent, il faut en vendre un gros paquet, quoi. Bref, c'était pas vraiment pas le but pour ce bouquin. Ensuite, dans l'année, je me suis mis comme j'avais lancé mon statut de freelance, je m'étais dit maintenant voilà, il faut que tu arrives à te lancer dans des projets qui sont pas forcément les tiens et que tu te mettes dans une posture de freelance à aller chercher des projets et à aller chercher des clients.
Et j'ai vu une vidéo des gens qui font qui développaient le jeu vidéo Lost in Cairo, qui avaient lancé une vidéo en mode VizDev de comment ça se passe alors qu'ils y connaissaient rien de démarrer un jeu vidéo. Et je me suis proposé en fait de les aider. Donc là, l'idée c'était alors, je savais pas s'ils avaient du budget ou pas de budget, mais c'était de leur dire, bah voilà, moi je vous propose mon aide en tant qu'artiste pour vous aider à faire du concept art dans le cadre du développement de votre jeu vidéo. Et ils ont accepté. Par contre, ils m'ont expliqué que en fait, ils faisaient ça à côté, que eux-mêmes en fait ne se payaient pas. Enfin, bon, j'ai bien compris qu'ils n'avaient pas de budget pour ça. Donc après, c'est moi qui ai décidé de faire ça de manière bénévole et de me faire une première expérience en tant que concept artiste et de me mettre dans une posture de. Je savais que j'allais pas forcément faire ça pendant 10 ans. Ça allait durer sans doute quelques mois, mais l'idée c'était de me mettre dans la posture et d'imaginer ce que pouvait demander un client, même s'ils n'étaient pas forcément professionnels. En tout cas, eux aussi se mettaient dans cette posture-là. Mais c'était de voir comment pouvaient se passer des échanges, qu'est-ce qui pouvait être en attente de moi, est-ce que ce que moi je fournissais pouvait leur convenir. Enfin bref, ça me faisait une première expérience. Et comme de toute façon, j'avais pas d'autres clients et que je trouve à ce moment-là de l'année, donc c'était au tout début de l'année, j'avais pas d'autres, mis à part mes projets perso, j'avais rien d'autre. Je me suis dit, bah, autant me mettre à fond là-dedans et de voir un peu comment ça se passe. Ça a été très enrichissant. Je mets au montage, si je suis motivé, je vous remettrai des images, des concepts que j'ai fait. Ça a plutôt bien marché. En tout cas, ça avait l'air de leur convenir. C'était trop rigolo de voir ensuite mes concepts modélisés en 3D, animés et intégrés dans le jeu. Et ensuite, j'ai l'impression que dans leur orga global, ça a été un peu compliqué. Ils ont malgré tout bien avancé. Ils ont gagné un prix, je crois, il y a pas très longtemps d'ailleurs dans l'année. Leur jeu a gagné un prix. Mais je crois qu'il y a eu tout un emballement qui a fait qu'à un moment, ça s'est un peu stoppé. Et moi, ça a arrêté clairement l'activité avec eux. Ça s'est arrêté un peu naturellement. Moi, j'étais aussi passé sur autre chose. Et je vais y venir. Et eux, je pense qu'en fait, ils voulaient un peu se recentrer et éviter d'avoir trop de personnes en contact. C'était compliqué à gérer. Ce qui a fait que ça s'est tout doucement un peu arrêté. J'ai fini par arrêter de bosser pour eux. On a continué à garder contact, mais plus dans ce mode en fait de concept art que je pouvais leur fournir. Et au même moment, ou quasi à quelques semaines au moment où j'ai commencé à bosser pour eux, j'ai eu mon premier client qui m'a contacté sur Insta. Donc c'est Chèque, pour qui j'ai fait une vidéo. Alors là, pour le coup, c'était vraiment une demande auquel je m'attendais pas. C'est même lui qui est venu vers moi, alors que moi je cherchais des clients, mais là pour le coup, c'est lui qui m'a trouvé sur Instagram via les petites vidéos que j'avais fait pour des amis où j'avais fait des mini dessins animés où je faisais parler des personnages. Et en fait, il voulait quelque chose dans ce style-là pour raconter son parcours de vie. Et sur le coup, ça m'a beaucoup étonné. Bon bref, en tout cas, ça l'a fait. Et j'ai fait quelque chose qui n'était pas forcément dans mes cordes au début. En tout cas, quelque chose que moi je propose pas, et que je propose plus, et que j'ai jamais vraiment proposé en tant que freelance. Mais en tout cas, c'est ça qu'il voulait. Du coup, ça m'a fait un sacré exercice. Hein. Ça m'a duré 2 mois, du coup, 2 mois de boulot où j'ai été vraiment focus sur ça et ça l'a fait. Donc ça m'a fait une vidéo que je lui avais partagée, qui devait partager dans le cadre d'une convention, et que j'ai également mis sur ma chaîne YouTube. Donc pareil, je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai fait avant celle-ci, donc vous pouvez aller la checker. C'est une vidéo qui dure environ 10 minutes en time-lapse plus des petits passages un peu de dessin animé. Donc voilà, donc ça c'était mon premier client et je le remercie pour sa confiance. Et je pense que a priori ça s'est bien passé. J'ai vu qu'il était plutôt content de mon travail, donc ça fait plaisir. Ça m'a mis en confiance de me dire ok, je peux faire des choses alors que c'est pas forcément dans mes cordes. Donc voilà, ça m'a mis en confiance pour le reste de l'année. Au même moment, je crois que j'ai participé aussi au Challenge 17, qui s'appelait Star Discovery sur digitalpainting.school. Depuis le Challenge 14, qui était le premier auquel j'ai participé, je l'ai fait à chaque fois. Donc là, j'avais fait 2 participations que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Ensuite, petit creux. Donc après ça m'a mis en confiance parce que dès le début de l'année, le fait d'avoir quand même que l'équipe Lost in Cairo m'accepte dans leur équipe, ça m'a mis aussi en confiance. Je me suis dit ok, ça veut dire que j'ai quand même un portfolio et j'ai un style qui est pas déconnant pour ce genre de truc. Le fait que j'ai mon premier client, que ça se passe bien, je me suis dit putain trop bien, je lance mon statut et puis ça fonctionne plutôt bien, même si ça me permet pas forcément d'en vivre et d'avoir qu'il n'y a pas une rentrée d'argent, même si c'était pas l'objectif, mais voilà, ça me met en confiance. Je me sens bien, je me dis trop bien, faut que je continue, etc. Et là, grosse phase de creux parce que ce que je cherche vraiment depuis un bout de temps, c'est vraiment de m'orienter vers l'illustration au jeu de société. C'est ça, je sens que c'est ça dans lequel je m'éclate. Et ça, par contre, pour le coup, j'y arrive pas. Vraiment, les premiers mails que j'envoie, mes premiers portfolios, j'ai quelques réponses. En tout cas, j'ai que des réponses négatives, ou alors j'ai pas du tout de réponse. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui va pas.
il faut que je me remette en question, il faut que je comprenne en fait pourquoi j'ai pas de réponse. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient d'un contexte du moment, de l'industrie, de ce milieu-là qui fait qu'il n'y a pas de projet? J'essaye vraiment de me poser des questions, de faire et de dire qu'est-ce qui va pas, quoi. Et même à me dire, est-ce que j'ai lancé mon statut freelance au bon moment? Est-ce que j'ai le niveau en fait pour faire ça? Est-ce que il faudrait pas que je reparte dans un statut, dans un mode formation, etc. Enfin, je remets pas mal de trucs en question. Donc je prends contact avec plein d'éditeurs, je vais dans des salons de jeux de société. Donc là, je sors de ma zone de confort, je sors de mon bureau, je sors de mon iPad et je vais sur le terrain et je vais rencontrer des gens, je vais rencontrer des auteurs, j'ai été contacter d'autres illustrateurs dont j'aime bien le boulot, quoi, en me disant bah je vais prendre leur avis, je vais leur envoyer mon travail et puis je vais voir ce qu'ils me disent. Donc ça a été hyper formateur, ça m'a permis de parler avec des gens hyper cool et d'avoir des vrais retours professionnels. Également dans les salons, ça a été hyper intéressant, ça a été hyper enrichissant en fait de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Je m'étais fait des fausses idées sur réussir à intégrer cette industrie du style créer un binôme avec un auteur, c'est-à-dire chercher en fait à avoir un couple jeu-illustrateur. Mais en fait ça marche pas forcément et ça marche pas comme ça. En réalité, les éditeurs, ils ont plutôt tendance à choisir une mécanique de jeu, à dire ok, on valide la mécanique de jeu, mais sans forcément une direction artistique. Et ensuite, lorsqu'ils ont validé la méca, d'aller chercher un style et un illustrateur qui va coller, mais parfois l'univers initial du jeu. Ça, je vais dire n'importe quoi, c'est un jeu qui est imaginé par l'auteur dans un monde de pirates. À la fin, ça va devenir un jeu de cuisine. Mais là, c'est les extrêmes, mais ça marche comme ça. Bien sûr, des fois, ça marche, c'est-à-dire le package global où le jeu dans un univers donné fonctionne tellement bien que en fait, l'éditeur prend le package global, mais en fait, mais elle est plus difficile au final. Et la partie auteur et la partie illustration, en fait, c'est assez décorrélé. Et alors que moi, je m'étais fait une idée il faudrait que j'arrive avec un jeu tout peaufiné, que ce soit sur la méca et sur... moi, j'aurais pas géré la mécanique de jeu, mais sur la mécanique, mais aussi sur la partie illustration. En fait, c'est pas forcément le bon plan. Du coup, bah, j'ai un peu tryhard, comme on dit dans le milieu du jeu vidéo, et j'ai fait X versions de portfolio. Donc, je crois que j'en suis à la 4e version de portfolio que j'ai renvoyée plusieurs fois. Donc, j'ai fait une version au début très épurée. Ensuite, j'ai fait une version en mode un peu manuel de jeu de société. Ça, qui était aussi une mauvaise idée en réalité, quoi. Et j'ai fini par en faire une 3e qui a plutôt bien marché, que j'ai présentée donc au salon de Vichy. Donc le salon de Vichy, c'est je crois le 2e salon de jeux de société en France, sur lequel là j'ai senti que le portfolio et la manière dont je le présentais en direct live, pas forcément par mail, mais en direct live, ça fonctionnait bien, il était compréhensible et j'arrivais à faire comprendre mon identité visuelle et ce que je pouvais apporter, quoi. Donc maintenant, je sais qu'il est encore améliorable, mais en tout cas, je sentais que là, il y avait quelque chose qui fonctionnait. Et pour preuve, du coup, j'ai eu quand même des points de contact intéressants à ce salon, et notamment, là, mon premier contrat de jeu de société qui a démarré en septembre pour le jeu Merlin, qui est un jeu qui sera auto-édité. Et ça, c'est une très grande fierté parce que du coup, c'est mon premier contrat et là, je suis en plein dedans. C'est un jeu qui va me tenir sur 2025, donc on en parlera pour mes projets 2025, mais ça va être un projet qui va me tenir jusqu'encore, a priori, selon mes plannings, jusqu'à septembre 2025. Donc voilà, c'est pile dans mon univers. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux et principalement sur Insta, je pense que vous le voyez, hein, ça parle d'orques, de nains et d'elfes, donc c'est vraiment dans mon domaine. C'est un jeu de gestion d'auberge et je vous mettrai les liens en description pour que vous suiviez la page Ulule des auteurs. Donc voilà. Et puis sur ma page Insta, en ce moment, je poste beaucoup de dessins en rapport avec Merlin. Donc si vous connaissez pas encore ma page Insta, je vous invite à aller la découvrir. Elle sera également en description, bien sûr. Donc voilà, l'année a fini avec ça. Ça, c'est vraiment la grosse nouvelle de l'année qui m'a mis un énorme coup de boost et qui m'a vachement rassuré sur le fait que je pouvais y arriver et qu'il y a encore tout à faire. C'est-à-dire que là, en fait, je me dis, ça y est, j'ai chopé ce contrat-là. Donc c'est une super fierté. J'ai envie de tout donner pour que ce contrat, qui c'est un peu le premier, me fasse une super vitrine pour la suite. J'ai eu d'autres bons contacts au salon de Vichy que je continue un peu à alimenter. Donc là, je sens qu'en fait, j'ai mis le pied dans la porte. Et maintenant, il faut que j'arrive à mettre l'épaule et à faire en sorte que je m'intègre plus dans cette industrie, que je me crée encore des contacts
Donc là, je pense que je suis entré par la petite porte et c'était le mieux pour moi. Viser des gros éditeurs, là pour l'instant, c'est trop compliqué. Il me faut que je me fasse une expérience, comme dans n'importe quel domaine. En fait, il faut que je puisse mettre... là, c'est ma première ligne de CV, sur mon CV d'illustrateur jeu de société. Donc, il faut que je l'assure, il faut que ça soit quelque chose où je me sente à l'aise et que je sois fier un minimum pour pouvoir me reproposer et dire bah voilà, maintenant j'ai cette expérience là, j'ai fait ce jeu là, voilà ce que ça donne. Ça me fait d'ailleurs bosser sur des trucs auxquels j'avais pas pensé. J'ai un petit peu de graphisme, mes clients ils me demandent de travailler sur des icônes, sur des trucs sur lesquels moi de base j'aurais jamais bossé tout seul en fait, parce que c'était pas mon kiff ultime de faire des icônes, mais malgré tout je trouve ça intéressant parce que j'essaye de répondre à une problématique client. Et je pense que ça peut être vachement vendeur dans le cadre d'une recherche d'autres clients plus tard. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle de l'année. Et puis, je vous avais dit que j'avais participé au Challenge 17. Et le Challenge 17, un des trucs qui était super cool à la fin, c'était que toutes les participations allaient être regroupées dans un super beau artbook, qui est celui-ci, qui est magnifique, qui est absolument de toute beauté. Et dans lequel j'ai eu le droit, pour mes 2 participations, à avoir 2 pleines pages. Donc je ne vais pas tout vous montrer. En tout cas, le bouquin est hyper cool. Il y a des tutos d'illustrateurs pro sur des petites techniques de digital painting. Donc ça, c'est une de mes participations. C'était les fameux Pipolino. Donc j'ai le droit à une pleine page. C'est quand même sacrément cool. Et j'ai une deuxième pleine page avec mon petit alien qui joue avec ses robots méca. Et ça, c'est quand même c'est quand même trop la classe d'avoir une pleine page quand je vois que certains artistes ont eu le droit qu'à des petites vignettes. C'est déjà super cool, mais je me dis, il y a des endroits, voilà, c'est du 4x4 sur la page, ce qui est déjà super cool. Moi, j'ai le droit à 2 pleines pages, je suis trop content, et ça fait un super beau artbook, il est bien épais, il est super beau, et du coup, ça fait aussi, ça fait plaisir d'avoir des bouquins dans l'année, pas que du digital. Donc ça, c'est quand même sacrément cool. Et ça finissait aussi bien l'année. Pour 2025, on passe sur la partie projet. En fait, là, j'ai l'impression que je me suis mis sur des rails. Donc là, il ne faut pas non plus que je remette tout en cause. C'est pas du tout mon souhait, mais il faut vraiment que je suive ce rail-là, que j'ai bien cranté. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de poursuivre tout le boulot sur Merlin. J'ai même pas fait encore la moitié. Donc il faut vraiment là que je focus sur ça. Et c'est vraiment ce que je fais. Pour que voilà, ça se passe au mieux et que le jeu puisse, a priori, de ce que j'ai vu sortir en 2025, et que ça me fasse un nouvel objet. Donc ça sera pas un bouquin, mais ça sera un jeu, et ça sera trop la classe de pouvoir jouer au jeu sur lequel j'ai fait des illustrations. Et puis ça serait aussi l'idée de pouvoir trouver d'autres contrats, de passer la seconde, comme on dit, et de me dire que c'est pas juste un jeu. Voilà, parce que ça serait trop bien, mais en fait, j'ai envie que ça soit quelque chose de... je veux que ça devienne mon activité. Donc en fait, j'ai envie de me dire que c'est que le premier et que il faut que je continue ça. Et voilà. Donc là, au mois d'avril, février, n'importe quoi, au mois de février-mars, là, je vais aller au Salon de Cannes. Donc c'est le festival jeux de société en France, qui est le truc énormissime. Donc là, j'y vais tout le week-end. L'idée, c'est de reprendre des contacts, de me remettre en mode vous voulez voir mon portfolio, tadadi, et puis c'est reparti, quoi. Et d'essayer de retrouver d'autres contrats. Donc si les gens qui regardent cette vidéo, vous êtes des éditeurs jeux de société, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour qu'on puisse discuter et que je vous montre mon portfolio. Il est en description, ça fait beaucoup de choses en description, il va falloir que je me rappelle de tout ça. Bref. Et je me fixe pas beaucoup plus d'objectifs parce que en fait je me dis que c'est important là que du coup il faut que je reste bien focus, bien organisé sur ces projets-là. Ça me prend du temps, ça fait que forcément j'ai moins de temps pour mes projets perso, mais c'est normal et je l'accepte totalement. Mais j'arrive quand même encore un peu à dessiner sur le côté, sur des tout petits projets perso. Typiquement là très récemment j'ai sorti une toute petite BD sur Insta. Et j'aimerais bien peut-être reprendre ce type de contenu sur mon compte Insta, à savoir d'avoir un Instagram moins portfolio-esque, chose que j'ai vraiment essayé de faire là sur la fin d'année 2024. Je voulais vraiment que mon portfolio, si des gens venaient, qui comprennent en fait ce que je voulais, c'est-à-dire ce que je faisais, c'est-à-dire du contenu cartoon, stylisé, plutôt heroic fantasy, et voilà, je voulais que ça soit compréhensible. Si j'avais continué
mes petits croquis, mes petites BD, je pense que mon compte Insta aurait pas été compréhensible. Là maintenant, je me dis que c'est moins la priorité. Il faut que je continue à poster des illustrations clean sur mon compte Insta pour bien montrer ce dont je suis capable. Mais si de temps en temps je fais des petites BD en mode vlog de ce qui m'est arrivé, des petits trucs marrants ou des petits croquis, ça passe. Et j'ai envie d'être un peu plus léger sur ça pour continuer à l'alimenter. Et voilà. Donc cette vidéo, 20 minutes, pile poil. Ça a fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker surtout mon compte Insta. C'est là où je suis vraiment le plus actif. Et puis tous les petits liens que j'aurai mis en description de cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Croyez en vos rêves. Tout est possible. Et voilà. À plus. C'était Gox.